Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo review, random review en fait pour être exact, étant donné qu'on va pas parler de Transformers mais d'un personnage qui, comment dire, qui s'est pas mal approprié les random reviews au fil des mois, on va dire. C'est Spider-Man, donc qui est... Vous vous demandez quelle version de Spider-Man ça peut bien être. Et bah c'est tout simple, c'est une des dernières versions, on peut reconnaître ça facilement grâce à son torse, c'est Marvel Infinite Series The Amazing Spider-Man 2 Spider-Man. Donc c'est en gros la figurine qui correspond au second film Spider-Man, quoi. Et c'est pas une figurine que vous trouverez à la vente en France, sauf peut-être à Pickwick ou à... C'était où que j'avais vu l'Iron Man? C'était à Géant Casino, Intermarché il me semble. Je crois que c'était ça, oui. Enfin, dans l'idée, en gros, c'est la suite de Marvel Legends. Et en gros, ça, c'est une série exclusivement sur Spider-Man. Donc, on a Spider-Man du film, on a Superior Spider-Man, donc, que vous avez déjà dû voir dans une de mes lives, qui est donc Dr. Octopus dans le corps de Peter Parker, qui s'est fait un nouveau costume, tout ça. Il y a aussi le Electro du film. Il y a Black Cat, qui est vachement bien fichu. Enfin, c'est vraiment la meilleure figurine Black Cat qui est sortie, je pense. Il va y avoir aussi. Alors, il y a une variante de Black Cat, en fait, c'est Spider Girl, je crois. Pas Woman, hein, Spider Girl, il me semble. Euh, qui utilise un tout autre moule, en fait. Il y a aussi Firefly, et je crois que c'est tout. Il me semble qu'il en manque une là, mais c'est pas très grave, c'est pas important. Donc, en fait, quand vous achetez cette figurine, elle vient forcément avec une partie de Green Goblin, donc là en l'occurrence le bras droit. Et donc c'est un remoulage de Marvel Legends Hulk du film en fait Avengers. Donc on a des flammes qui viennent se placer sur son bras et comme vous pouvez le voir, je pense pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça c'est plus ou moins la version Ultimate. Donc excusez-moi. Les flammes sont plutôt cool et tout. Elles entourent bien les pics. Elles ont un peu tendance à voilà faire ça. Voilà, mais sinon elles sont plutôt pas mal quoi. Mais je vais pas me concentrer sur ça. Et aussi en accessoire, vous avez donc, en plus des deux points, hop, des mains, donc où il jette sa toile, quoi. En gros, dans l'idée. Des mains comme ça, quoi. Sauf que le problème, c'est que dans le film, disons que pour être réaliste, ça marche pas super bien, quoi. Donc ça fait plus comme ça, en fait. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée d'avoir fait en sorte que les mains soient réalistes, en fait. Alors cette figurine, elle est vraiment, vraiment très, très cool. Pour la bonne et simple raison que c'est un Spider-Man en costume basique, ce qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps en fait chez Hasbro. Et en plus, elle est très bien proportionnée et vachement articulée. Pour moi, au niveau proportion, c'est la meilleure figurine Spider-Man ma collection, et, euh, et j'en suis vraiment très très content. Donc au niveau des articulations, je vais me rapprocher un petit peu. Vas-y tombe, je te dirai rien. En plus, c'est bizarre parce qu'elle est super stable d'habitude. Et là, aujourd'hui, elle a décidé de m'embêter. Enfin, en tous les cas, on a la tête qui est sur une articulation donc, qui va lui permettre de regarder de haut en bas. Un ball joint, en fait, c'est vraiment une boule, sauf que en fait, elle est principalement, parce qu'on peut quasiment pas bouger sur les côtés comme ça, elle est principalement faite pour lui faire regarder sur les côtés. Au niveau du torse, on a à ce niveau-là l'articulation qui permet de plier le torse en avant ou en arrière. Pas énormément d'ailleurs, je trouve. Au niveau des épaules, je vais faire un focus correct. Voilà. Au niveau des épaules, on a ce joint là en fait qui permet pas mal de poses assez dynamiques. Il rend pas super, mais ça me dérange pas particulièrement parce que bon déjà en position neutre il rend correct, hein, ça se voit pas trop et ça permet pas mal d'articulations qui seraient pas possibles autrement quoi. Le bras peut bien entendu bouger à 360 degrés ici et se lever jusque là, donc c'est pas mal, hein, c'est impressionnant. On a un pivot bien entendu au niveau du biceps. Le coude se plie à 180 degrés. La main est sur rotation et vous pouvez l'attendre comme ça. Et je vous montrerai pour l'autre main aussi ensuite. On a un pivot au niveau des hanches. La jambe peut monter jusque là.
Elle peut bien entendu s'écarter. On a un pivot qui est assez solide au niveau de la cuisse. Hop. Un genou qui se plie correctement. Alors on peut le plier plus que ça normalement. Hop. Voilà. On peut le plier plus que ça. Le pied, alors non, déjà la botte est sur rotation. Le pied va pouvoir aller de bas en haut et pivoter comme ceci donc. Ce qui est plutôt pas mal. Pour moi, la seule chose qui manque au niveau des articulations, c'est peut-être une articulation au niveau des orteils, vu que c'est super utile pour Spider-Man en fait. Et, euh, et peut-être un meilleur joint au niveau du torse, vu que le supérieur Spider-Man a une articulation bien mieux fichue à ce niveau-là. Hop. Mais encore une fois, pour moi, visuellement parlant, c'est vraiment le must celui-ci. Hein. Au niveau des mains, donc, je vais prendre celle-ci. Bon, ça s'échange tout simplement grâce à cette petite pièce comme ça qui permet de rester en place. Et donc, comme vous pouvez le voir, le joint est directement inclus à la main. Hein. Voilà. Donc en fait, toutes les articulations de la main sont directement incluses dans les pièces de main. Quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est aussi incluse là, donc vous pouvez placer la main comme ceci pour pouvoir faire son lancer de toile. On va lui faire prendre une petite pause et je pense qu'on va faire un bilan, vu qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Comme je disais, les articulations sont vraiment bien fichues. Donc bon. Alors, excusez-moi, ça risque de prendre une petite minute. Mais oui, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Je l'ai achetée sans grande conviction, en fait, parce que j'avais vu beaucoup de bonnes critiques sur la figurine de la part de personnes que je sais que je peux faire confiance, quoi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir une telle figurine, quoi, parce que c'est vrai que elle défonce, quoi, hein, elle défonce. Alors, est-ce que ça rend bien comme ça? Parce que moi, ça rend plutôt pas mal, mais il faut voir si à l'écran ça marche bien. Alors, attendez, hein. Je pense que je vais la baisser un petit peu. Hop là, oui, ça c'était sûr. Oui, donc bien entendu, le socle n'est pas inclus. J'utilise mon socle de Figma. Là, ça rend peut-être mieux. Enfin voilà, donc cette figurine, donc la figurine Marvel Infinite The Amazing Spider-Man 2, c'est vraiment, je pense, ma figurine Spider-Man préférée. C'est pas peu dire parce que j'en ai une tétrachier, franchement. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 2 dernières années, j'ai eu Miles Morales, Amazing Spider-Man 1, Big Time Spider-Man, Scarlet Spider, Figma et celle-ci, plus Superior Spider-Man si je ne l'ai pas encore cité. Donc ça en fait beaucoup, mais celle-ci pour moi c'est la meilleure dans la mesure où en fait les proportions sont parfaites pour moi. C'est-à-dire qu'il est fin comme l'idée que je me fais de Spider-Man, mais aussi les articulations sont pas en manque. Comme je disais, il y a vraiment les seules choses qui m'embêtent un peu, c'est le torse et le fait qu'il n'y ait pas d'orteil, mais il n'y a plus d'orteil depuis très longtemps de toute manière. C'est chez Marvel Legends. Et non, très franchement, je suis super fan et ça me donne encore plus hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce moule parce franchement, il est plus ou moins parfait, quoi. Il est plus ou moins parfait. En tous les cas, pour moi, c'est le meilleur moule de Spider-Man qu'on a eu depuis, oh là, au moins. Ouais, ça doit faire pratiquement 10 ans que je trouve qu'on n'a pas eu un aussi bon moule, selon moi. Enfin voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.